Alors, donc ici, on veut créer dans l'exercice 1, donc l'objectif c'est de créer les classes suivantes. Donc on doit créer une classe date de naissance avec des attributs jour, mois et année. Hein, donc ici, jour, mois et année, voilà, sont supposés être des entiers. D'accord? Et on doit définir un constructeur date de naissance qui prend en paramètre jour, mois et année pour initialiser les jours, le mois et l'année. D'accord? Donc ensuite, dans cette classe, on va définir donc des méthodes nécessaires pour accéder aux attributs, pouvoir les modifier ou bien pouvoir récupérer leurs valeurs. Ensuite, on va définir une méthode toString qui permet de convertir la date de naissance en chaîne de caractères. Ensuite, on créera une classe personne. Voilà, donc, une classe personne qui va avoir 3 attributs, un nom, un prénom. Donc, le nom et le prénom doivent être des chaînes de caractères. Hein, donc, aussi, la personne doit avoir une date de naissance. Donc, sa date de naissance là est de type date de naissance. Donc, la classe qu'on a créée ici. Voilà. Ensuite, on va définir un constructeur pour cette classe personne, définir les accessoires et imitateurs, donc les getters et les setters. Ensuite, définir une méthode affichée qui va permettre d'afficher une personne. Mais la méthode doit être polymorphe, c'est-à-dire que pour toutes les catégories de personnes qu'on va créer, d'accord, chacun doit pouvoir s'afficher. Par exemple, à partir de la classe personne, on va avoir la classe client, on va avoir la classe employé et la classe chef, hein, qui vont être des personnes et chacun doit pouvoir s'afficher à sa manière. Voilà, chacun doit pouvoir s'afficher à sa manière. Ensuite, voilà, on fera la classe client qui hérite de la classe personne et qui a un attribut en plus, crédit. Ensuite, on doit définir la classe employé qui dérive de la classe personne qui a un attribut supplémentaire, salaire. Ensuite, on va définir la classe chef qui dérive de la classe employé et qui a en plus un attribut service. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on va créer un nouveau projet. D'accord? Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, créer un nouveau projet, on peut venir ici, New Project. Et donc, il va nous demander le nom de notre projet. Donc, on va l'appeler, voilà, gestion client. Le projet gestion client. On va créer. Voilà, donc il va nous demander s'il faut utiliser la même fenêtre ou bien créer une nouvelle fenêtre. On va utiliser toujours la même fenêtre là. Voilà, donc il initialise l'environnement pour qu'on puisse créer nos classes et les exécuter. Donc, on attend quelques secondes. Donc, on commencera par d'abord créer la classe date naissance. D'accord? Donc, ici, nous avons le projet. Et donc, généralement, quand on crée un projet, on peut créer des packages. Voilà. Donc, les packages, les projets, en fait, ce n'est rien qu'un dossier. Hein. C'est un dossier qui va regrouper l'ensemble des classes que tu vas mettre. C'est un dossier. Maintenant, quand tu fais les dossiers gestion client, tu peux mettre des sous-dossiers aussi pour regrouper les classes. Voilà, donc c'est vraiment gestion des fichiers, quoi. Donc, une organisation, comment on organise des fichiers, c'est tout. Hein. Donc, le projet gestion client, c'est un grand dossier qui va contenir tout ce qui est relatif à ton projet. Et puis après, dans ça, tu peux créer des sous-dossiers qu'on appelle des packages. Voilà. Donc, on va se placer sur le projet.
et on crée ici New Package. Voilà, New Python Package. On crée ça. Donc le package là, on va l'appeler package, voilà, personne par exemple, ou DAX. Voilà. On va l'appeler DAX. D'accord, le package DAX. Ok, donc nous avons notre package DAX maintenant. Et on va créer une classe date de naissance qu'on va mettre dans ce package. Donc, on peut créer autant de packages qu'on veut et on peut organiser les classes comme on le souhaite. Donc, on va créer une classe Python file ici. Donc, on va appeler date naissance. Donc, notre classe là, ça s'appelle date naissance. D'accord? Donc, on va faire OK. Bon, dans notre fichier ici, il y a pour le moment rien. Voilà. Donc, ça, c'est en fait un module, quoi. En Python, c'est ce qu'on appelle un module. Donc, c'est un fichier qui peut contenir plusieurs définitions. Et donc, nous, on va déclarer ici une classe là-dedans. Donc, pour déclarer une classe, il y a le mot-clé classe. D'accord? Ben, quel est le nom de notre classe? C'est date naissance. Voilà, donc on va l'appeler date naissance. Donc 2 points. On va à la ligne. D'accord? Et maintenant, il faut définir les attributs. Voilà, les attributs de la classe date de naissance. Donc pour ça, il y a une fonction, voilà, init ici. D'accord? Et on va lui dire que, bon, pour initialiser une date naissance, il faut donner un paramètre jour, il y a mois, et puis il y a, voilà, il y a année. D'accord? Voilà, donc il y a jour, mois et il y a année. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des jours, mois, année? Voilà, donc on va dire que, bon, notre classe là, il y a des attributs, donc on fait self.jour égale à jour, et self.année à mois d'abord, mois égale à mois, self.année égale à année. Bon, l'ordre dans lequel on initialise les attributs, bon, n'est pas important, hein? Voilà. Donc, si je commence à initialiser self.année avant self.mois, c'est pas un problème. Voilà. Mais quand on fait les choses dans un certain ordre, ben c'est toujours plus joli. Quoi. Voilà. Sinon, bon, tu peux utiliser les paramètres dans l'ordre que tu veux. Mais les paramètres ici, lorsque quelqu'un va créer une date de naissance, d'accord? Lorsque quelqu'un va créer une date de naissance, il va falloir qu'il donne les paramètres dans les bons nombres. C'est-à-dire, on donne d'abord le jour, ensuite le mois, ensuite l'année. Sinon, on risquera de mal interpréter voilà, les choses ici. Hein? Parce que si la personne donne d'abord l'année, et donc toi, tu vas utiliser l'année pour initialiser les jours, ça va être un problème. Voilà. D'accord? Donc, les attributs sont donnés ici dans les bons nombres. Voilà. Donc, on a d'abord jour, mois, ensuite année. D'accord? Donc, nous avons le constructeur. On a fini avec le constructeur. Maintenant, on a dit de faire les accessoires imitateurs. Donc, ici, quand on met l'underscore là, ça veut dire que les attributs sont privés. Donc, les gens ne pourront pas accéder à ça comme ils veulent. D'accord? Donc, il faut utiliser des get et des set pour pouvoir accéder aux valeurs des attributs ou bien pouvoir modifier les attributs. Donc, on va définir get jour. Donc, ces get et set ne sont pas compliqués. Donc, get jour, c'est une méthode qui permet de récupérer seulement la valeur du jour. C'est comme si on veut se renseigner
à quel est le jour de cette date de naissance-là. On va te retourner juste la valeur du jour. Donc, on fait retour self.jour. D'accord? Ensuite, on peut faire les get mois. Get mois, donc on va faire self.mois, d'accord? Retourne self.mois. Ensuite, ben pour l'année, on fait la même chose. Donc, tu vois ici qu'avec les get, il y a un pattern et c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, c'est les get, c'est une convention, hein, quand on veut récupérer la valeur d'un attribut, d'utiliser une méthode qui commence par get suivi du nom de l'attribut. D'accord? Donc, ici, on fait def get année. Donc, get année, donc on va faire retourne self. Voilà, self.année. Ensuite, on va faire les sets, def 7 jours. Pour les sets, c'est le même principe. On commence par les mots 7 suivi du nom de l'attribut. D'accord? Et ici, maintenant, il faut fournir une information. D'accord? Donc, pour modifier, c'est comme je vais modifier maintenant l'année le jour de naissance. Donc, je donne, voilà, je donne une nouvelle valeur qui va servir à modifier l'ancienne valeur. Donc, je donne une nouvelle valeur pour le jour et on va modifier le jour. On fera self.jour égale à jour, la nouvelle valeur de jour. Ensuite, pour le mois, donc on va faire def self.mois. Def 7 mois. On va donner une valeur pour le mois qui va servir à modifier l'ancienne valeur. Voilà, donc self.mois égale à mois. Ensuite, on va faire les 7 pour l'année. Def 7 année. Donc, on va faire donner une valeur année et self.année égale à année. Voilà. Donc, vous voyez les get et les sets, c'est vraiment assez mécanique. C'est toujours de la même façon. Voilà. Donc, get là, il fait get le nom de l'attribut et donc il retourne la valeur de l'attribut. Hein? Voilà. Pour tous les attributs, c'est comme ça. Maintenant, pour les sets, ben, tu fais set le nom de l'attribut. Et donc, il donne une valeur qui sert à modifier l'attribut. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit de faire encore? On a dit de faire une méthode qui permet d'afficher, qui permet de transformer une date en chaîne de caractères. C'est-à-dire, si je veux représenter la date là, comment j'ai fait? D'accord? On peut adopter le type, on peut faire d'abord le jour, par exemple, le 10 5e mois 2010 par exemple. Donc, ça, c'est un format que je peux faire. Donc, ça veut dire que lorsque je vais afficher les dates, je peux décider de les afficher comme ça. D'accord? Voilà. Donc, la méthode de toString, donc je fais toString. C'est que pour une date de naissance, je retourne quoi? Je prends d'abord la date, le jour de naissance, d'accord? Donc je dois retourner une chaîne de caractères. Donc je prends le jour de naissance.
Ben, comme le jour de naissance est un entier, je fais str jour, self.jour. Self.jour. Ensuite, je vais ajouter, vous voyez, je mets d'abord le jour de naissance, ensuite, je fais suivre par slash, d'accord? Donc, je fais plus ça, slash. Ensuite, je vais ajouter ça, je vais faire le mois de naissance. Le mois de naissance, donc je fais quoi? Le mois de naissance, voilà. Je mets str, parce que là, c'est aussi un entier, donc je fais str, voilà, self point, voilà, point moi. Ensuite, je vais encore mettre slash encore, voilà, et après ça, je vais mettre l'année, donc je fais str, self point année. Voilà. Donc, pour transformer mon objet en chaîne de caractères, j'ai fait d'abord le jour suivi de cette barre-là, de slash, et je fais suivre par le mois. Ensuite, je mets l'année. Donc, on va essayer de créer, voilà, date de naissance là pour voir comment ça fonctionne. Donc, on va quitter la classe. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la classe. Mais maintenant, on est venu à l'extérieur de la classe. D'accord? Donc là, j'ai défini qu'est-ce que c'est que date de naissance. Donc, je peux maintenant créer une date de naissance. Donc, je peux mettre date égale à date de naissance. D'accord? Pour initialiser une date de naissance, qu'est-ce que je dois faire? Bon, ici, l'idée est en train de nous suggérer qu'il faut donner d'abord le jour, le mois, ensuite l'année. Donc, je donne le jour, par exemple, 15, ensuite 8, ensuite 1956. Voilà. Donc, je donne une date de naissance. D'accord? Voilà, donc je viens d'avoir une date de naissance. Donc, si je vais connaître le jour de naissance, d'accord? Je vais connaître le jour de naissance. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux afficher, par exemple, je fais print et je fais date point. Date là, c'est mon objet. Donc, je peux faire date.get jour parce que je veux savoir quel est le jour de naissance de cette date-là. D'accord? Ou bien je peux afficher print. Je peux afficher date.get année, get mois. Je peux aussi faire date point get année. D'accord? Donc, on va afficher pour voir ce que ça donne. Il faut exécuter. Rendre date de naissance. Voilà, donc il nous affiche bien. Donc, le jour de naissance, c'est le 15. Le mois, c'est 8. Et l'année, c'est 1956. Voilà. Donc, les get là permettent de récupérer les valeurs des variables. Voilà. Ensuite, on peut aussi faire les sets. Mais les sets là permettent de modifier. D'accord? J'ai ma date, je peux dire voilà, date.set
année, jour par exemple, ben, je peux dire que bon, le jour là, ce n'était plus le 15, mais je vais modifier, c'est le 16. D'accord? Voilà, 7 jours. Je peux faire date.7 mois. 7 mois. Je mets 7. Ensuite, date.7 année. Cette année, 1959. Voilà. D'accord? Donc, les quêtes permettent de récupérer les valeurs et les 7 là permettent de modifier. D'accord? Donc, une fois que j'ai modifié, je peux réafficher pour voir que tout s'est bien passé. Que j'ai bien modifié et que les valeurs ont changé. Donc, on peut exécuter. Voilà, donc les dates étaient, les jours, mois étaient comme ça. 15/8/1956. On les a modifiés, donc c'est maintenant 16/7/1959. Voilà. Bon, vous voyez que bon, ça, afficher les informations de la date comme ça, ben, c'est un peu, ça te prend un peu de temps. Donc c'est mieux de mettre une méthode dans la classe date qui va permettre voilà, à quelqu'un, s'il veut afficher les informations de la date, ben, de faire date.afficher. Hein? Comme ça affiche le jour, le mois et l'année en même temps. Donc c'est mieux que hein, quelqu'un qui crée l'objet, il va falloir qu'il lui-même fasse les trucs comme ça. D'accord? Donc on va voir, on va utiliser les toString là. Par exemple, ben, si je vais afficher ma date là d'un coup, ben, je peux faire toString. Donc on va effacer là. Je peux faire print et je fais print date point toString. Voilà, j'ai fait ça. Ben, en fait, toString là, ben, ça me retourne une chaîne de caractères, quoi. Ça prend l'objet là et ça regroupe ces informations sous forme de chaîne de caractères. Et bon, moi j'ai dit, bon, il faut m'afficher date.toString. Donc, ça va me donner un truc comme ça. Voilà. Et ça m'affiche 15/8/1952. Et donc, ça me permet de savoir que le jour, c'est ça, le mois, c'est ça, et l'année, c'est ça. D'accord? Donc, vous voyez que ça, c'est plus simple. La méthode toString, là, ça va nous servir facilement à afficher voilà, un objet. Et donc, généralement, quand on a un objet, faire la méthode toString, là, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est bien. Ça permet de faciliter. Voilà. Si on ne fait pas ça, vous voyez, si j'ai x égale à 15 par exemple, si je fais print x, j'ai fait print x, qu'est-ce que ça va me faire? Ben, ça va m'afficher la valeur de x. Mais si je fais print date, on va voir ce que ça donne. Vous voyez? Donc, si je fais print x, ça m'affiche la valeur de x. J'ai fait print date, mais ça m'affiche cette information-là. Vous voyez? Donc, il me dit que, bon, en fait, date là est un objet de la classe date naissance et il est à l'adresse mémoire, voilà, ça. Vous voyez? Donc, ça n'affiche pas les valeurs des attributs de l'objet, mais ça affiche en fait l'adresse de l'objet dans la mémoire. Et pour ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, on veut que lorsqu'on veut afficher vraiment l'objet, ça nous affiche les détails de l'objet en termes d'attributs. C'est ça. Mais en fait, quand tu fais print un objet, ben, ça te met quelque chose comme ça. Ça te donne l'adresse de l'objet dans la mémoire. Voilà. Ça te donne l'adresse de l'objet dans la mémoire. Et donc, pour pouvoir afficher un objet,
il ne faut pas faire comme pour les types primitifs là, les entiers, les réels et autres là. Il faut utiliser une méthode qui permet de transformer l'objet en chaîne de caractères et maintenant on peut afficher l'objet en faisant ça. Donc on peut, au lieu de faire ça aussi, on peut tout à fait venir dans la classe date naissance et on va ajouter une méthode d'afficher. On va ajouter une méthode afficher. Et on va dire que désormais, si quelqu'un veut afficher une date de naissance, on fait tout simplement print et on fait self.toString. Voilà, on fait toString. Voilà. On va faire toString. Self.toString. Ça nous appelle ça des fois. On va enlever un toString ici. Voilà. On appelle self.toString et c'est bon. D'accord? Voilà. Et donc, désormais, si je vais afficher date, je n'ai pas besoin de faire print. On peut toujours le faire, hein, mais je peux faire tout simplement date.afficher. Voilà. Donc, si je fais date.afficher, ça va m'afficher la date. Voilà. Et donc, on va enlever celui-là. Le print date, le X. Voilà, donc je vais afficher date, mais ça m'affiche ma date ici. D'accord? Voilà, donc pour ce qui est de la classe, date naissance, on a fini. Voilà, on va regarder. On a dit pour la classe date de naissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le constructeur, on l'a fait, avec attribut jour, mois et année. D'accord? Ensuite, il faut mettre les méthodes nécessaires à l'accès et à la multiplication, donc les get et les set, on l'a fait. Ensuite, la méthode toString aussi, on a fait. D'accord? Voilà. Donc, on peut aussi créer la classe personne. Donc, une personne a quoi? Nom, prénom et puis date de naissance. D'accord? Voilà. Donc, une personne a nom, prénom, date de naissance. Donc, on peut créer maintenant notre classe personne. Donc, ça, c'est la classe date de naissance. Si on veut, on crée personne dans les mêmes packages, on va appeler date de naissance. Maintenant, si on veut, on peut créer un autre package. C'est comme on veut. D'accord? Voilà. Voilà, donc ça, on a un package qui contient date de naissance, mais si on veut, on peut créer un autre package, on peut faire new Python package, d'accord? Et donc on met personne. Donc, on a les modules, le package personne. On peut maintenant créer dans ces packages, attention, nous avons placé ça dans l'autre. Là, je vais l'enlever. Delete, voilà, on va les supprimer. Voilà, donc je vais les créer dans gestion client, dans le projet même. Voilà, parce qu'il me l'a ajouté dans l'autre package là. Donc on va créer d'autres packages qu'on va appeler Python package. On va l'appeler package personne. Voilà, donc là maintenant, date et personne sont au même niveau. Personne n'est pas dans le package date. On peut créer maintenant dans la classe, dans les packages personne, on peut créer la classe personne. Donc on va se placer sur le package personne, on fait new Python file,
on va créer le module personne qui va contenir notre classe personne. Voilà. Donc, nous avons le module personne.py et on va créer une classe. Donc, on a la classe personne. D'accord? Donc, classe personne, on va faire quoi? Voilà, définir le constructeur. D'accord? Donc, on fait ça. Et personne à quoi? Nom, prénom et puis date naissance. Donc, on va donner nom, prénom, ensuite date naissance. D'accord? Ensuite, maintenant, le prénom de la personne, ça va être quoi? Le nom de la personne, ça va être, on va l'appeler nom. Donc, le nom de la personne, ça va être nom. Voilà. Donc, le prénom de la personne, ça va être donc self.prénom égal à prénom. Ensuite, on aura self.date naissance. Date naissance. Date naissance. Voilà, égal à. Bon, on peut mettre date pour faire plus court. Voilà, on peut faire date ici. Donc, self.date égale à date. D'accord? Et donc, date là est de type date naissance. D'accord? Voilà. Donc, nous avons notre constructeur. Donc, pour personne aussi, on peut faire les get et les set. Donc, on peut faire def get nom. Donc, on doit faire get nom. Ensuite, on doit faire get prénom. Donc, on va faire quoi ici? On fait retourne. Le get nom, on retourne quoi? Hein? On retourne non. Donc, on retourne self.nom. Ensuite, on va faire get prénom. Et dans ce cas, on va retourner voilà, self.prénom. Ensuite, on va faire le get date. On va retourner self.date. Ensuite, les set def set prénom, set nom. On va fournir un nom et on modifie le nom existant self point nom égal à nom. Ensuite, def set prénom. On met prénom ici. Dans self.prénom égal à prénom. Ensuite, def set date. Donc, on donne une date. Date égale à date. Voilà, donc là, ben c'est comme si on n'a pas fait quelque chose, hein, parce que les get et les set, hein,
c'est mécanique. D'accord? On a les constructeurs ici. On a fait les 4 et les 7. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé de faire? On a demandé de faire, voilà, de faire une méthode polymorphe affichée. Parce qu'ici, on a une personne, mais après, on va avoir différentes sortes de personnes. Il y a des clients, il y a des employés. D'accord? Donc, un employé a des informations, voilà, un peu différentes de celles d'un client. Donc, ils vont s'afficher un peu différemment. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que on met une méthode polymorphe qu'on appelle afficher. On met la méthode afficher. Maintenant, cette méthode affichée là, ben, nous on ne dit rien, on ne dit pas qu'est-ce que ça fait. Quoi. Voilà. On ne dit pas qu'est-ce que ça fait. Donc ça veut dire que si le jour où on va créer un client ou bien un employé, on va dire comment le client va s'afficher. Voilà. D'accord? Sinon, si on veut, on peut dire à la base comment une personne peut s'afficher. Mais après, maintenant, si tu es client, qu'est-ce que tu affiches en plus? Si tu es employé, qu'est-ce que tu affiches en plus? Donc ça aussi, c'est possible. Donc à la base, si je vais afficher une personne normale, qu'est-ce que je vais afficher? D'accord? Voilà, donc je peux par exemple afficher le nom. Je peux afficher d'abord le nom. Print. Je peux faire comme ça. Un nom, 2 points. Je mets voilà, je mets le nom, d'accord? Je mets self.nom. Self.nom. Après, je mets le prénom. Bon, là, vous décidez d'afficher comme vous voulez. Hein. Je mets je mets prénom. 2 points. Et je fiche self.prénom. Ensuite, je vais afficher la date naissance. D'accord? Voilà, donc je vais afficher la date de naissance. Je fais print date naissance. Date. On va mettre juste date pour faire court. Hein? Donc on va faire quoi? On va afficher la date de naissance. On a déjà fait quoi? Une méthode toString dans la classe date naissance. Et on va appeler celle-là, on va faire self.toString. Non, date.toString. Pas self. Voilà, donc on fait date.toString. Voilà. Et donc ça peut poser un souci. Parce que là, on ne sait pas quelle est la nature de date. D'accord? Voilà. Alors, donc on va faire on a fait afficher. D'accord? Donc après, voilà, donc on a ici la classe personne. Maintenant, on peut créer la classe client. D'accord? La classe client, on a dit qu'un client, c'est une personne. D'accord? Un client est une personne.
Bon, on reviendra à cette question de la date là ici. Et donc, ici, on a le package personnes. On va créer voilà, clients et personnes dans les mêmes packages. On va créer clients ici. Python file. On va mettre client. Bon, en fait, dans les modules personnes, on aurait pu créer la classe client aussi là-bas. Hein. On peut mettre en fait plusieurs classes dans les mêmes fichiers. D'accord? Mais pour des raisons d'organisation, c'est mieux de créer des. Voilà. C'est-à-dire une classe par fichier. Quoi. Voilà. C'est une meilleure organisation. Donc, on a la classe client ici. Donc, on a classe client. Maintenant, comment on va dire que client hérite des personnes? D'accord? Donc, client hérite des personnes, on va mettre ici entre parenthèses, on va mettre personne, c'est-à-dire que client hérite de personnes. Bon, ici, notre classe client ne voit pas personne pour le moment. Hein? Non, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la classe personne, quoi. Parce que la classe personne est dans un autre module. Voilà, personne ici. Donc, pour que ça voit, on peut importer les modules personnes. On peut faire import. Bah oui, on peut faire from. D'accord? Personne. Voilà. From person, import. Import personne. Voilà, donc je veux qu'il m'importe si je fais import personne, il doit voir personne. Il me dit qu'il n'y a aucun module. Ah, il y a un module personne ici. Pourquoi il ne voit pas les modules personne? Bon, on va continuer. Je crois que ça va voir. On fait init. Donc, un client, en plus d'être une personne, il a un attribut qu'on appelle quoi? Il a un attribut. Donc, un client est une personne. Donc, ça veut dire que le client, il a un nom, d'accord? Il a aussi un prénom. Il a aussi une date de naissance. Ensuite, il a aussi un crédit. Voilà, les clients, là, en plus de... Parce que comme c'est une personne, d'accord? Ça veut dire que pour l'initialiser, vous aurez besoin du nom, du prénom, de la date de naissance et puis du crédit. Voilà, les crédits. Donc, pour un client, on a ça. Donc, si on fait ça,
Ensuite, on va faire ensuite, on va faire ici. Bon, en fait, il ne reconnaissait pas parce qu'il fallait mettre les packages là. Il faut dire qu'on importe donc le module personne qui est dans les packages personne. Parce que comme on a plusieurs packages là, ensuite, ici, il faut dire que client hérite de personne, mais c'est les modules de la classe personne qui se trouvent dans les modules personne qui se trouvent dans les packages personne ici. D'accord? Ensuite, ici, on va... donc, dans l'héritage, il y a quelque chose qui est important à savoir. Ben, comme un client, c'est une personne, ça veut dire quoi? Déjà, dans la classe personne, on a dit qu'est-ce qu'on fait avec, avec le nom, le prénom et la date. Oui, donc on a déjà dit ça. Donc, quand on hérite d'une classe, on sait déjà ce qu'on fait avec nom, prénom et date. Ben, on va dire super, d'accord? On fait super point, voilà, point init, c'est-à-dire qu'on va appeler les unités de super et on lui donne le nom, le prénom et la date. Donc ici, le super là fait référence à la classe parent, c'est-à-dire ça fait référence à la classe personne. Donc si on dit super là, ben, ça veut dire qu'il faut prendre la classe parent et il faut faire init, voilà, de la classe parent. Donc l'init de la classe parent, qu'est-ce que ça fait? Et c'est ce que ça fait. Ça fait self.nom égale à nom, self.prénom égale à prénom, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Et donc, ça nous empêche, ça nous enlève la nécessité, nous, de faire exactement la même chose. Voilà. Ça nous enlève la nécessité de faire nous-mêmes self.nom égale à nom, self.prénom égale à prénom, self.date égale à date. Et ensuite, voilà, s'occuper du truc. Donc, si on fait les super là, ça vaut ça. Voilà. Ça vaut le fait qu'on a fait ça. D'accord? Donc, quand on fait l'héritage, ben, il faut utiliser les super.unit dans le constructeur. Mais pour faire appel au constructeur de la classe parent, d'accord? Vous voyez ici, on avait fait, bon, si tu veux faire appel à la classe parent, donc généralement on fait super. Donc même pour d'autres méthodes aussi, si on veut appeler la méthode de la classe parent, on peut faire super. Ça va? Voilà. Ça nous enlève la nécessité de répéter des choses qui sont déjà au niveau de la classe parent, de la classe personne. Voilà. Et maintenant, c'est les crédits qu'on n'a pas utilisés. Donc, on va dire self.crédit égale à crédit. Voilà. Donc, on s'est occupé ici du nom, du prénom et de la date. Maintenant, on s'occupe du crédit. Maintenant, comme client hérite des personnes, ça veut dire que on a get nom, get prénom, get date, set nom, set prénom, set date, on les a déjà dans la classe. Voilà, dans la classe personne. Donc, ce n'est pas la peine de les répéter ici. Voilà. Ce n'est pas la peine de les répéter. Et on les a déjà. Maintenant, on les a déjà. Maintenant, ce qu'on n'a pas, le get qu'on n'a pas et le set qu'on n'a pas, c'est pour les crédits. C'est pour l'attribut crédit. Donc, on va faire def set crédit. On va donner une valeur pour le crédit qui va servir à
modifier le crédit. C'est bon? On hérite d'une classe, la classe client hérite de la classe personne. Ça veut dire que déjà, la classe client, il possède les mêmes attributs que la classe personne. Il possède aussi les mêmes méthodes que la classe personne. Vous voyez? Donc, tout ce qui est dans la classe personne, ben, ce n'est pas la peine de les répéter dans la classe client. Voilà. Donc, on ne va pas répéter les codes des méthodes get, set voilà, dans la classe personne pour les attributs nom, prénom, parce que nom, prénom et date, parce que ces méthodes-là existent déjà voilà, ces méthodes existent déjà dans la classe personne. Voilà. Maintenant, ce qui n'existe pas dans la classe personne, c'est ce qui est relatif au crédit. Donc, on va faire def set get crédit. Et donc, on va ici retourner self.point crédit. C'est bon? Donc, maintenant, on a dit comment on affiche un truc. Comment on affiche une personne. Maintenant, comment on va afficher un client? D'accord? On a dit que la méthode est polymorphe. Polymorphe, ça veut dire que ben, tout le monde ne s'affiche pas exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences. Donc, le polymorphisme, c'est le fait qu'on peut avoir les mêmes méthodes, mais ces méthodes-là ne fonctionnent pas ne se comportent pas de la même manière. Donc, ici, on peut réécrire le code de afficher. On peut faire def afficher. D'accord? Maintenant, notre méthode d'afficher, là, comment elle va se comporter? D'accord? Ben, on peut faire super.afficher. Hein? Ça veut dire qu'il fait tout ce qui est fait dans la classe personne, c'est-à-dire qu'il peut afficher le nom, le prénom, la date de naissance. Après, qu'est-ce que tu peux afficher? En plus, tu affiches les crédits. D'accord? Voilà. Donc, on affiche d'abord les informations en tant que personne. Après, maintenant, on peut afficher les crédits. Voilà. Donc, on peut faire print crédit. Et on va afficher la valeur du crédit. On va faire self.crédit. Voilà. C'est bon? Donc, j'ai fait les super. Ça veut dire que j'ai fait la même chose qu'on fait dans la classe personne. Et maintenant, donc, comme moi, je suis un client, j'affiche les informations qui sont spécifiques au client. Donc, j'affiche les crédits. D'accord? Oui, exactement. Donc, ça veut dire que ça appelle la méthode affichée des personnes. Donc, ça va faire ça d'abord. Ensuite, ça fait print crédit. D'accord? Voilà. Donc, on va créer une personne. On va créer une personne. Bon, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ceci. On va créer une classe qui va juste nous permettre de tester des choses. D'accord? Voilà, ça, on va créer une classe test. Pour ne pas mettre plusieurs tests dans les différents fichiers, on va faire test gestion. Test gestion. Donc, dans test gestion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de créer une personne. Maintenant, le problème que ça va nous poser, c'est qu'on ne va pas voir date de naissance, on ne va pas voir personne, mais il faut faire les importations. Donc, on va importer
on va importer le module date de naissance qui est dans le package date. On va importer date. D'accord? Date point date naissance. D'accord? Voilà, ça va nous permettre de pouvoir créer des dates de naissance. On va aussi importer les personnes. Alors, on va importer dans le package personne, on va importer le module de personne. Ensuite, on va importer le module client. Ça va nous permettre de pouvoir créer des clients et des personnes. D'accord? Si on veut, on peut dire, bon, parce que ici, là, il faut distinguer des choses. Quand je dis date, ça veut dire que je me place dans ces packages-là. D'accord? Je demande d'importer quelque chose qui se trouve dans les packages date. Quand j'ai fait date naissance, ces dates de naissance-là, c'est le module date de naissance.pi. Donc, ça veut dire tout ce qui se trouve dans les modules. D'accord? Maintenant, dans les modules, on peut avoir plusieurs choses. Mais nous, dans les modules, on a quoi? On a la classe date de naissance. Vous voyez? Donc, je peux dire de m'importer, hein? Donc de m'importer le module date de naissance qui se trouve dans les packages date. D'accord? Et je peux faire aussi, voilà, je peux faire point date là, date de naissance. Non, ça ne marche pas. Je ne vais pas ça. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une personne. Mais une personne a besoin qu'on lui crée d'abord une date de naissance. On va essayer de créer une date de naissance. Donc, on va créer date de naissance. Maintenant, cette date de naissance-là, d'accord? Cette date de naissance point c'est pas point, parenthèse, date de naissance, on va donner quoi? Le jour, on va donner 15 08 8 2001. D'accord? Donc ici, il nous dit qu'il ne connaît pas date de naissance. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que lui, on lui dit date de naissance, donc qu'est-ce que lui veut? Il veut savoir exactement qu'est-ce qu'on doit appeler. D'accord? Donc, je peux dire personne point date de naissance. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, je vais créer, disons, une date de naissance qui est dans ça. Dans le package personne. D'accord? Maintenant, bon, parfois ça peut être pénible. D'accord? Ça peut être pénible de faire personne point date de naissance, personne point client, personne point. D'accord? Et donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire un alias. Donc, on peut demander d'importer ça as, voilà, as date naissance, ou bien as date. Voilà. Ça veut dire que donc désormais, nous on peut faire date. Voilà. D'accord? Ou bien on peut faire date naissance tout court là, ici. As date naissance. Voilà. Et donc si on fait date naissance, ça marche. Voilà. D'accord? Donc, on utilise un alias, quoi. On va dire, bon, à la place de ça, en fait, il faut comprendre ça. Quand on met ça, il faut comprendre que c'est ça.
Comme ça nous simplifie la chose. Sinon, on va devoir mettre à chaque fois des points, et ce n'est pas évident. D'accord? Donc, on peut faire date point affiché. Date point affiché. On a affiché dans date de naissance, non? Oui, on a bien ça. Date point affiché, test client, voilà. Date point affiché. Bon, on va voir ce que ça nous donne. Naissance. Non, ça non. Bon, là, ça nous demande, parce que ça, c'est les modules, d'accord? Et ça, c'est la classe date de naissance qui se trouve dans les modules, d'accord? Et donc, date point affiché. Ça ne nous affiche rien. Ça ne nous affiche rien. Alors, on les voit ça. Donc, on va faire personne point date de naissance. Point date de naissance. Pourquoi il nous... Hein? Où ça? Ici, là? Non, ça c'est l'objet qu'on veut créer, quoi. Voilà, c'est l'objet qu'on veut créer. Voilà, ça c'est l'objet qu'on veut créer. Ah, ok, bon, on est en train d'exécuter date de naissance. Désolé, hein. Il faut qu'on rende test gestion. Voilà. Module person has no attribute. Date de naissance. Ok, ben, il faut enlever celui-là. Ah oui, le date de naissance, ce n'est pas dans les modules personne, en fait. C'est dans les modules date. C'est ce qu'on est en train de mal faire. Voilà, c'est dans les modules date. C'est dans les packages date. Voilà. Donc, on est dans les packages date. On a date de naissance. Module object is not callable. Une date de naissance. Voilà. Voilà, donc en fait, ce qui nous trompait, c'était que on était avec date de naissance, on pensait que c'était dans les packages personne ici, alors que c'est dans les packages date. Bon, malheureusement, ça arrive. On a fait un peu d'inattention qui nous a coûté un peu de temps. C'est pas grave. Donc, voilà, date de naissance se trouve dans les packages date, d'accord? Et non dans les packages personnes. Voilà, donc si on importe le module date de naissance qui est dans les packages date, donc on peut faire date de naissance date de naissance voilà, date de naissance. Bon, ça c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on peut dire, c'est de nous importer ça
Voilà, donc de nous importer ça as, voilà, date de naissance. Voilà. Ou bien on peut l'appeler as date. D'accord? Comme ça, on va juste faire date naissance. Voilà. Donc, ça nous facilitera un peu l'écriture. D'accord? Bon, il y a une autre façon de faire les importations. D'accord? On peut dire, par exemple, from. On peut faire from date, import, import date naissance. Voilà, donc c'est pas form, hein, c'est from. Voilà, c'est from ça. Voilà, donc on importe. On est en train de dire que depuis le module date naissance, il faut nous importer voilà, date naissance, la plate date naissance. Comme ça, directement, on peut faire ça aussi. Voilà. D'accord? Bon, on reprend cette partie-là. Donc, nous voulons juste créer un fichier test. D'accord? Donc, dans notre fichier test, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pouvoir créer des dates, des personnes, des clients. D'accord? Maintenant, comme dans ces modules-là, test-là, ben, il n'y a pas la classe date de naissance, il n'y a pas la classe personne, il n'y a pas la classe client. Donc, avant de créer, il faut les importer. D'accord? Donc, en Python, vous pouvez faire les importations de plusieurs manières. Donc, on a vu que si on fait, par exemple, les import personne, d'accord? Ben, il va falloir, pour créer une personne, vous voyez, donc si je vais créer une personne P, il va falloir que je dise P, c'est une personne. Ben, il faut que j'utilise le constructeur des personnes pour créer une personne. D'accord? Donc, ça, c'est dans la classe personne. Donc, il faut que j'appelle ben, personne, hein, point personne. D'accord? Donc, je suis dans les packages personne. Ici, le module personne. Et ensuite, point personne. Parce que je suis dans un package, dans un module, ensuite dans une classe. Vous voyez? Donc, j'ai dit, maintenant, j'ai besoin d'une personne qui a un nom, par exemple, Amadou Traoré. Amadou. Et je donne sa date de naissance. D'accord? Sa date de naissance, ben, je peux dire que c'est voilà, cette date-là. Voilà, parce qu'on a déjà créé une date de naissance. Voilà, c'est date. D'accord? Voilà. Donc, si j'ai fait l'importation là comme ça, import personne, point personne, ben, ça va me faire utiliser beaucoup de points. J'ai fait personne, point personne, comme ça. Donc ça c'est les packages, c'est-à-dire c'est les dossiers dans lesquels se trouve la classe personne, le module personne. Et dans le module personne, on a une classe personne. Voilà. Donc pour accéder à ça, j'ai fait le package point le module personne, point la classe personne pour pouvoir créer une personne. Et donc l'autre façon, c'est qu'au lieu de faire ça, je vais faire from, je vais dire, bon, depuis le package personne et le module personne, ben, il faut m'emporter la classe personne. D'accord? Voilà, ça c'est une façon de faire aussi. Et donc, quand j'ai fait comme ça, ben, je ne suis plus obligé de faire ça, ben, je vais juste faire directement la personne ici. D'accord? Ben, on va aussi faire, pour le client, on va faire la même chose. On va dire que depuis
le module, le package personne, le module client, il faut m'importer la classe client. D'accord? Voilà. Donc, cette façon de faire là est plus adaptée. Ça nous empêche de faire voilà, de personne.client.client ou bien personne.personne.personne. D'accord? Hein? C'est grisé? Bah parce qu'on n'a pas encore utilisé. On n'a pas encore créé de clients. Voilà, on n'a pas utilisé quoi. Donc si tu fais ça, ben, si tu n'utilises pas, c'est comme tu fais quelque chose qui ne vaut pas la peine. Quoi. Voilà. D'accord? Donc ici, on a créé une date, on peut exécuter, voir. Ben, ça nous affiche bien notre date là. D'accord? Donc ça marche. Oui, oui, date.affiché, parce qu'on a une méthode affichée dans la classe date naissance. D'accord? On a une méthode affichée. Maintenant, on a créé quoi? On a créé une date, on a créé une personne. Et on peut afficher la personne parce qu'il y a une méthode affichée dans la classe personne. On peut faire p.affiché. D'accord? Donc, si on fait p.affiché, ça doit afficher le nom, le prénom et la date de naissance. Alors, donc il y a une erreur ici. Hein? Ah oui, donc self.date, on va dans la classe. On va dans la classe personne. Hein? Oui, c'est self.date.toString. Voilà, c'est self.date.toString. Voilà. C'est ça. C'est self.date.toString. Donc ce n'est pas date seulement. On réexécute. Voilà, et ça marche. D'accord? Donc, on a ici la date là qu'on a affichée et puis on a affiché la personne voilà, qui a la même date de naissance. D'accord? Donc, on a créé une date et une personne. On a fait l'association entre la personne et la date. D'accord? Donc, on peut créer une personne P2 aussi. Donc, P2, P1 égale à la personne. Donc, le nom, c'est Sidibé. Aminata. Donc, sa date de naissance, ben, on peut donner une date de naissance. D'accord? Ben, on peut créer d'abord la date de naissance quelque part, ensuite on l'associe ici. Mais parfois, on peut aussi créer la date de naissance directement. On peut dire, bon, on a cette date de naissance. On peut dire, bon, la date de naissance de Aminata, c'est une nouvelle date de naissance qui est, par exemple, le 10 5e mois 2002. Voilà. Donc, on peut aussi faire directement comme ça. C'est-à-dire, au lieu de créer une date quelque part, je peux créer directement, voilà, ici. C'est bon? Donc, on peut afficher P1 aussi. On peut faire P1 point affiché. Donc, et il nous a affiché donc Amadou Traoré et aussi Aminata Sidibé. C'est bon? Bon, pour l'affichage des personnes, on peut mettre
on peut mettre voilà, une ligne, hein, on peut faire un clic, voilà, pour aller à la ligne automatiquement. Voilà, ça nous permet de séparer les affichages. Voilà, donc on a affiché espace. Alors, donc, on peut créer des dates de naissance, on peut créer des personnes. Maintenant, on va créer un client. On a déjà fait l'importation des clients. On peut créer un client. Ben, on va faire C égale à client. Donc, notre client là, c'est Diakité Hassan. Bon, quelle est la date de naissance de Hassan? On va faire cette date de naissance. Voilà, donc le 2, 11e mois, 1979. Voilà. Donc, on a un nouveau client qui est Hassan Diakité, dont la date de naissance est le 2, 11e mois. Ça. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour client, parce que client, là, il faut préciser aussi son crédit. Voilà, parce qu'un client, c'est une personne, d'accord? Donc, il a nom, prénom, date de naissance, mais aussi crédit. Donc, il faut qu'on précise son crédit. Alors, on va dire que son crédit, c'est 100 000 €. Voilà. Donc, son crédit, là, c'est 100 000. Et donc, on peut demander d'afficher aussi, d'afficher notre client. Notre client, là, il va s'afficher comment? On peut faire ces points, afficher. D'accord? Et donc, ces points affichés, ça va d'abord afficher notre client comme une personne. Ensuite, ça va afficher les crédits, voilà, de la personne. Donc, on va exécuter. Voilà, donc ici, on a Hassan Diakité qui est affiché et on a son crédit qui est affiché en plus. Voilà, donc ça, c'est ça les polymorphismes. Donc, on a surchargé la méthode affichée de la classe personne pour prendre en compte la particularité de la classe client. Voilà, pour prendre en compte la particularité de la classe client. Ok, ensuite, on a créé un client. On peut créer aussi employé. D'accord? Donc, on a dit qu'un employé aussi hérite de la classe personne. Un employé est une personne. Mais en plus de ça, l'employé a un salaire. D'accord? Donc, ici, ce qu'on dit, un employé dérive de la classe employé dérive de la classe personne. Donc, ça veut dire qu'un employé est une personne, mais un employé a un salaire en plus. Donc, c'est une personne qui a un salaire. Donc, le client, c'est une personne qui a un crédit. D'accord? Alors que l'employé, lui, il a un salaire. Donc, ce sont toutes des personnes, mais il y a une différence donc, entre les deux. Donc, les deux héritent de la classe personne. Donc, on va faire notre employé. Donc, on peut se placer sur le module, le package personne ici. D'accord? Et on va créer un module employé dans lequel on va mettre la classe employé. Donc, on va ici créer, voilà, donc notre module qu'on appelle employé.
on va créer la classe employé. Bon, il faut éviter les accents là, hein, d'accord? Donc, on a la classe employé. Donc, l'autre classe employé hérite de la classe, voilà, personne. Donc, on va ici mettre les personnes. Donc, c'est au rouge ici. Quel est le problème? Les personnes est au rouge là, ici. Ça nécessite de faire quoi? Parce qu'il faut importer la classe personne dans ces modules-là. D'accord? Donc, on va faire la même astuce qu'on a fait. On va faire from. Voilà, from. Donc, personne. Point. Voilà, point personne. D'accord? On va importer la classe personne. On va importer personne. Voilà. Et donc, maintenant, la classe employée peut bien hériter de personne. Donc, on va faire notre constructeur, les init. Ben, comme notre employé est une personne, donc ça veut dire qu'il a aussi un nom, un prénom, d'accord, une date de naissance. Il a aussi un salaire. Il a aussi un salaire. Donc maintenant, nous savons déjà ce qu'on fait des noms, prénoms et dates au niveau des personnes. Donc, on va appeler les constructeurs de la classe personne, mais pour nous faire nom égale à nom, prénom égale à prénom, date égale date. Voilà, parce que c'est ce qui est fait dans la classe personne ici. Voilà. D'accord? Donc, dans notre classe employé, on va faire ça. D'accord? Voilà, donc on va faire super.init, d'accord? Et on dit, ben, tu fais la même chose que la classe personne en ce qui concerne le nom, le prénom et la date. D'accord? Maintenant, pour ce qui est du salaire, ben, tu fais l'attribut salaire de l'objet est égal au paramètre salaire qui est donné. Ok, donc salaire ici. Et donc, comme employé est une personne, donc employé a les mêmes attributs et les mêmes méthodes que personne. Donc, les méthodes get et set affichées et autres là existent aussi dans la classe employé. D'accord? Mais comme on n'a pas envie de modifier les get et les set, parce que c'est la même chose que ça va faire ici aussi. Donc, on va faire juste un get et set pour l'attribut salaire. Voilà, mais affiché existe dans la classe personne, mais là, on veut modifier. D'accord? Les autres, on ne veut pas modifier, mais pour afficher, là, on veut modifier. D'accord? On va ajouter les get set sur salaire, mais aussi, on va redéfinir voilà, la méthode affichée. Donc, on va faire def get salaire. Donc, on retourne salaire self.salaire. Alors, self.salaire. Hein? Ah oui, salaire. Ensuite, on va faire def set salaire.
avec les i là, je l'oublie tout le temps. Donc, self, on va donner un salaire. Et donc, self point salaire égale à salaire. Donc maintenant, on va faire la redéfinition de affiché. D'accord? Donc on va faire def affiché. D'accord? Donc dans affiché, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc on va faire la même chose que dans la classe personne et après on affiche juste les salaires. Donc on va faire super point affiché. D'accord? Et ensuite, on va faire print salaire, parce que pour le client, on a affiché le crédit. Pour l'employé, on va afficher les salaires. Donc, on va afficher self point salaire. Voilà. Et donc, ici, on va dans la classe test. Ici, on a créé un client. Bon, on va créer un employé. On va créer un employé. Donc, on va faire, c'est quoi? C'est un employé. Employé Togo Amidou. D'accord. Et donc, sa date de naissance, on va dire que s'il est né 31 12e mois 1981. Voilà. Bon, pourquoi ça souligne ça là en rouge là, l'employé? On n'a pas? Voilà, donc ça veut dire qu'il faut importer employé. Donc on va faire les import personne. On peut importer employé aussi. Hein. Voilà, donc on peut faire employé. Voilà. Donc, from personne point employé import. Voilà, import. Voilà, import employé. Voilà, en fait, employé est dans le module employé et non le module personne. Voilà, c'est dans le module employé. Voilà, donc on importe l'employé. Et donc, on a créé notre employé, et bien on peut afficher l'employé. Donc, on peut faire et point affiché. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Donc là, ça ne marchera pas parce que on a besoin d'un quatrième paramètre. Donc les salaires, on va mettre, ça fait 1600 €. Voilà, donc on a Togo Amidou, donc qui est né là, et donc il y a un salaire de 1600 €. Voilà, donc on a, bon, cette classe-là, c'est juste pour pouvoir tester, hein, d'accord, c'est tout. C'est pour ne pas faire les tests dans les autres classes là.
Voilà, donc on fait tous les tests ici. Donc il nous reste à créer la classe chef. D'accord? Voilà, donc il nous reste à créer la classe chef. Donc un chef est un employé. Donc on va créer la classe chef. Dans le module chef, on a classe chef. Donc, chef va hériter de qui? Va hériter de employé. Donc, comme un chef est un employé, donc le chef il doit avoir, il doit avoir nom, prénom, date de naissance et puis salaire. Voilà, donc il a nom, prénom, date. Ensuite, il y a salaire. Et mais comme c'est maintenant un chef, il a un service, voilà, qu'il gère. Donc, il y a le service là en plus. Donc, maintenant, dans l'initialisation, dans l'init ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 6 paires, d'accord? Point. Point quoi? Super point init. Ah, attention, on ne voit pas employé ici dans la classe chef. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer. Voilà, donc on va faire from quoi? Donc la classe employé est dans une package, c'est dans la classe personne, c'est dans quel module? Le module employé. Voilà, donc on importe employé. Voilà. Donc on fait ça, init, super.init. On va donner le nom, le prénom, la date, et puis le salaire. Et maintenant, ce qui est spécifique, c'est les services. Et on va donc dire self.service égale à service. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, on va faire, puisque l'employé, le chef est un employé, il a toutes les méthodes de employé. Donc on garde les méthodes qu'on n'a pas envie de modifier, telles que les get, les set sur les noms, prénoms et salaires. On va mettre juste les get et set sur le service. Donc on va faire def get service. On va retourner service self.service. Ensuite, on va faire set service. Self.service égale à service. Voilà. C'est bon? Maintenant, comme lui, c'est un chef et qu'il a une information supplémentaire qui est des services, donc on peut dire que bon, l'affichage des chefs là, ça se fait un peu différemment des autres employés parce qu'il y a quelque chose de plus à afficher. Donc on peut faire def, afficher, d'accord? On va faire 6 paires point affiché, d'accord? C'est-à-dire qu'on l'affiche comme une
voilà, un employé. Après, on peut afficher les salaires en, disons, les services en plus. Donc, on fait print, service, service, et on va faire afficher self.service. C'est bon? Voilà. Donc, dans le polymorphisme, l'appel à CPER.affiché n'est pas strictement obligatoire. D'accord? Mais c'est à vous de savoir que, bon, je vais faire la même chose que la classe mère, ou bien, voilà, après, je fais autre chose. Ou bien, vous pouvez écrire quelque chose de totalement différent. Voilà, c'est possible. D'accord? Mais dans ce contexte, nous, on a besoin de faire la même chose qu'un employé, ensuite quelque chose de plus. Voilà. Donc, on n'a pas envie de refaire tout ce qu'on fait dans la classe employé nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à CPER. Voilà. Donc, on peut tout à fait redéfinir complètement, hein, si on veut. Voilà. C'est-à-dire qu'on enlève tout ça, on remplace complètement la méthode affichée là par autre chose. Voilà. Alors, donc, on n'a pas testé la classe employé, on va créer, disons, chef. On va créer un chef. On va créer un chef. Un chef égale à chef. Donc, le chef, on va dire hein? Donc, le chef, c'est Fofana Suleiman. Donc, sa date de naissance. Sa date de naissance est le 12, 8e mois 1972. Donc, son salaire, c'est 3100 €. Et puis, son service, c'est voilà, hôpital du Vendredi. Voilà. Ben, c'est un service. Voilà. Donc, on va aussi importer le chef. Donc, on va faire comme personne chef. Personne. Voilà, donc on peut afficher notre chef. Donc on peut faire chef point afficher. Voilà, donc notre chef Suleiman Fofana est affiché. Voilà, donc ça c'est l'essentiel pour, voilà, pour ça. Et donc, la 6e question, on demande, est-ce que si on ne souhaite pas instancier la classe personne, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Par exemple, ici, dans notre programme,
En fait, on a soit des clients, soit des employés, soit des chefs. Donc, en fait, la classe personne ici est utilisée pour favoriser les codes. Voilà. C'est vraiment ça son utilisation. Donc, voir des gens qui sont juste des personnes, ce n'est pas très informatif. Ben, soit ce sont des clients, ben, soit ce sont des employés, soit ce sont des chefs. D'accord? Donc, dans l'entreprise, c'est ça qui compte. Donc, on n'a pas quelqu'un qui est juste une personne. Voilà. Tu vois, donc on voit, ah, celui-là, là, c'est qui? Ben, c'est l'employé temps. Ah, celui-là, là, c'est qui? C'est les clients temps. Celui-là, là, c'est qui? C'est les chefs temps. Mais, pour voir quelqu'un, c'est juste, voilà, celui-là, c'est juste une personne. D'accord? Donc, la classe personne, elle est là pour juste servir à factoriser les codes. Donc, elle n'est pas là pour qu'on crée des instances de cette classe-là. D'accord? Donc, normalement, la classe personne doit être ce qu'on appelle une classe abstraite. Voilà, une classe abstraite. Ça veut dire qu'on ne doit pas pouvoir créer des instances de cette, voilà, de cette classe-là. Voilà. Et donc, il faut importer les modules ABC pour, et faire en sorte que notre classe hérite de ces, voilà, donc de la classe ABC pour, en fait, interdire aux gens de pouvoir créer des instances de la classe personne. Voilà. C'est bon, des questions? Ou bien on est pressé d'aller en pause? Vous avez faim? Ok, ben on va faire une petite pause. Et on revient. Ouais, on va être là jusqu'à 13h.